Bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va, je rends grâce. Alors, aujourd'hui, nous allons effectuer une manipulation intitulée redressement mono-alternance débutant sur une charge résistive R. Donc, pour ça, j'ai à mon niveau 4 diodes. Donc, je prendrai une parmi ces 4 diodes. La résistance, c'est une résistance de 1 watt 470 ohms. On aura l'occasion de visualiser la tension assez bonne au niveau d'une diode, à l'entrée de la diode également, et on va ajouter un condensateur pour voir la notion de filtrage. Donc pour cet essai, j'aurai besoin de ces composants, des câbles jumper, des câbles pour l'oscilloscope numérique, c'est-à-dire des sondes, d'un protoboard, d'un appareil de mesure et de mon transformateur qui est un transformateur 2 x 12 volts. Donc ici on va utiliser un côté. Alors on passe au câblage. Alors au vu du schéma de montage que vous venez de voir, là j'ai ma résistance positionnée, j'ai ma diode qui est déjà positionnée. Je me suis servi d'un adaptateur pour éviter les faux contacts. Donc j'ai l'arrivée du transformateur, du secondaire transformateur là. Donc en sortie, j'ai utilisé des jumpers. Alors lorsque je prends une borne, je viens au niveau de l'anode, voilà, et de l'anode, de la cathode de la diode, je ressors pour venir au niveau de la résistance, comme ceci. Et la sortie de la résistance est reliée maintenant à la deuxième borne de mon transformateur. Et là, je viens de finir le câblage. Ok, alors après le câblage, nous procédons d'abord au premier essai, c'est de mesurer la tension efficace, la valeur efficace de la tension en sortie du transformateur sur l'appareil. Après, je passerai en mode DC avec le même appareil. Et on va essayer de mesurer la valeur de la tension au bord de la résistance. Alors là, actuellement, nous sommes en AC. J'ai déjà branché mon transformateur. Donc, si je mesure là, vous devez trouver une tension de 13,30 volts. Voilà, 13,30 volts en AC. Alors, lorsque je vais chercher à aller en DC, voilà, là nous sommes en DC. On va mesurer maintenant la tension au bord de la résistance. N'oubliez pas que c'est là où il y a la cathode qui a la borne positive, la polarité plus. Donc c'est ça qui est ici. Je mets mon cordon là. Je mets celui-ci ici. Donc là, on lit une tension de 5,55 volts. Oui, les gens vont se demander, mais comment est-ce qu'on peut quitter 13 pour 5? Ça peut se démontrer théoriquement. Il suffit de la valeur moyenne de la tension n'est rien d'autre que en mono-alternance UE masse, c'est-à-dire la tension maximale divisée par pi. Donc dans notre cas ici, si on prend les 13, je dirais 26 fois racine de 2 divisé par pi, on trouve une valeur de 5,96 volts par là. N'oublions pas ici que la résistance est déjà branchée dans le circuit, ce qui fait que il y a légèrement une chute de tension. Ça veut dire que si j'enlève, voilà, le câble, que je le positionne par exemple ici, et que je viens mesurer maintenant la tension de là, toujours à là, vous verrez que là nous aurons environ 6 volts. Voilà. Donc, si je repositionne, on constate la légère chute de tension au bord de la résistance, ce qui est normal. Ce qui fait environ ici 5,54 voire 5,55 volts. Donc là, nous avons la valeur, on mesure la valeur moyenne au bord de la résistance ici et on mesure la valeur efficace au niveau de l'entrée. Voilà ce que je peux vous dire d'abord pour le premier essai. Alors, au deuxième essai, nous allons comparer la tension mesurée au bord de la résistance sans notre condensateur. Bon, ici j'ai pris juste un condensateur de 470 microfarad, 25 volts. Après, je reviendrai un peu sur le choix de la valeur et pourquoi choisir des valeurs un peu grandes. On reviendra sur ça dans une autre vidéo. Alors, je remesure la tension. Directement, là, nous avons 5,54, je dirais 5,55 volts.
Et je vais alors placer le condensateur en parallèle à la résistance, en respectant bien sûr la polarité. N'oubliez pas, j'avais dit tout à l'heure que ici j'ai la borne positive. Donc, pour ne pas encombrer mon schéma, je vais rallonger, voilà, à ce niveau. Je rallonge également la borne négative de la tension redressée à ce niveau, afin de pouvoir positionner facilement le condensateur. Donc, lorsque je prends le condensateur, vous allez constater que on écrit souvent moins à côté d'une borne. Ça, c'est ça qui montre que la borne, c'est ça qui montre la borne négative en réalité du condensateur, parce que c'est aussi un composant polarisé. Il y en a aussi des condensateurs non polarisés. Mais dans ces cas-ci, on utilise un condensateur polarisé. Donc, je vais mettre la borne positive là, voilà, et la borne négative là. Je vais remesurer la tension aux bornes de la résistance. Vous verrez qu'il y aura du changement. Là, on passe à une tension, un instant, de 16,22 volts. Vous imaginez, on a quitté 5,55 pour aller jusqu'à 16,22 volts. Donc, tout ceci se demande par calcul naturellement. Et je pense que j'aurai l'occasion de vous le démontrer dans une autre vidéo. Mais lorsque je vais retirer mon condensateur, vous constaterez automatiquement que la tension chute directement à 5,61 volts. Alors, nous allons procéder à la visualisation sur oscilloscope. Mais avant d'aller à la visualisation, je vous montre déjà rapidement un peu comment est-ce que j'ai disposé les sondes. J'ai deux sondes à mon niveau. Donc, il y a une première sonde dont j'ai la première polarité qui est reliée à l'arrivée du transformateur ici. La deuxième polarité est reliée aussi à l'arrivée du transformateur. Ensuite, la deuxième sonde, je l'ai positionnée en parallèle à la résistance. Donc, j'ai une polarité là-bas sur la borne positive et l'autre polarité, je l'ai reliée aussi également à la partie commune entre la résistance et l'arrivée de la tension qui est ici. Donc, tout à l'heure, nous allons visualiser à l'écran le signal à l'entrée, le signal aux bornes de la résistance également. Alors, nous voici sur l'écran de l'oscilloscope. Alors, ici, je vais faire visualiser par cette sonde la tension d'entrée et par cette sonde la tension à la sortie de la résistance. Alors, lorsque je balance sur le premier canal, voici ce que nous obtenons. Bon, ici, le réglage de l'oscilloscope est déjà fait. On est resté sur du 5 volts par division sur l'axe des ordonnées et sur du 5 millisecondes par division sur l'axe des temps. Ce qui fait que la période prend en compte 1, 2, 3, 4. Ça fait 20 millisecondes. Et quand vous faites effectivement 1 sur 50 Hz, ça fait 0,02 secondes, donc soit 20 millisecondes. Alors ici, on compte clairement une division de 3. Alors, on n'atteint pas totalement la quatrième division. On est à, je dirais, à une sous-division de la quatrième, à peu près 19 volts, comme tension maximale. Donc ici, ça se vérifie par calcul également. Il suffit de faire les 13,26 fois racine carrée de 2. Vous allez trouver une tension de 18,80 et quelques volts. Voilà. Alors, lorsque je vais chercher à envoyer le second signal, vous allez constater maintenant que, qui est en violet, voilà. Le second signal, c'est qu'on a une réplique de l'alternance positive ici. Mais lors de l'alternance négative, la sortie est nulle. C'est la demi-période durant laquelle la diode ne conduit pas. Donc, si je veux faire beaucoup plus mieux, je vais retirer le premier signal et vous allez constater clairement que le second signal se présente ainsi. Donc, sur une période comme ceci, la diode ne conduit que sur une demi-période. Sur la deuxième demi-période, la diode est au repos parce que la tension est négative à ces bornes, donc elle se bloque. Et puis après, ça se reproduit ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passerait si
je mettais notre condensateur en jeu. Alors, je le replace rapidement. Vous allez obtenir un instant. Voilà. Vous constatez automatiquement que la zone d'ondulation qui était ici là a disparu. Oui, parce que on a là la charge qui atteint la valeur maximale et ne finit même pas de se décharger avant de rencontrer encore une autre partie montante. Si je cherche à afficher le premier signal pour mieux vous faire visualiser, voilà ce que ça donne. C'est vrai que la tête du signal a changé légèrement à cause du condensateur et comme j'affiche les deux également. Donc vous constatez que, vous voyez, tout ce vide là est comblé par le temps de décharge du condensateur. Après ça se recharge, ça se décharge, ça se recharge, ça se décharge. Alors, c'est tout l'intérêt d'avoir choisi un condensateur de grande valeur parce que ça met du temps avant de se décharger. Si c'était un condensateur de petite valeur que j'avais ici, que j'avais mis, vous verrez que cette pente-là peut venir jusqu'à ce niveau ou là, parce que ça va prendre du temps. C'est-à-dire, le condensateur aurait eu du temps de se décharger déjà jusqu'à une valeur donnée avant de commencer par se recharger. Donc là, nous avons en jaune la tension alternative à l'entrée de la diode et au bord de la résistance R avec le condensateur, bien sûr. Là, nous sommes dans une opération de filtrage que la tension à la sortie est presque continue. Pas totalement continue, mais presque continue. Et plus mieux que la tension redressée sans le condensateur. Donc de là, si je retire encore le condensateur, vous allez constater que nous allons revenir voilà, au point de départ où nous obtenons encore toute cette zone d'ondulation, c'est-à-dire la zone où la tension n'est pas à son maximum. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu vous montrer sur l'écran de l'oscilloscope. J'espère que ça vous a été vraiment bénéfique. Merci à vous d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos camarades, à vos collègues. Laissez-moi en commentaire vos impressions, d'accord? Posez des questions si vous en avez, pourquoi pas. Et mettez cette vidéo en favori, likez. Retrouvez-la en intégralité sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous aurait aidé et je vous dis à bientôt.